endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Alléluia. Alléluia. Depuis qu'ils ont chanté, ils m'ont transmis une onction et j'ai envie de te prêcher ce matin. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ah, nous appartenons à celui qui a la capacité de parler et aussi d'accomplir ce qu'il dit. Même si les choses tardent, attends. Même si les choses ne marchent pas, attends. Dis à celui qui est à côté de toi, attends. Est-ce que vous pouvez me suivre s'il vous plaît? Je dis même si les choses tardent, attends. Même si les choses ne marchent pas, attends. Même si tu sens que les choses ne vont pas en fonction de ce que Dieu t'a dit, ne bouge pas parce que Dieu sur le trône est assis. Et même si les choses te dérangent, tu peux être sûr d'une chose, que Dieu est au contrôle. Dis à celui qui est à côté de toi que Dieu est au contrôle. Non, je ne te sens pas. Tu peux dire Dieu est au contrôle. Écoutez, le thème que j'ai à t'emmener ce matin, c'est que Dieu n'a pas encore fini. On dit à celui qui est à côté de toi, Dieu n'a pas encore fini. Non, je ne te sens pas. Dieu n'a pas encore fini. Pour mon problème, Dieu n'a pas encore fini. Pour ma solution, Dieu n'a pas encore. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Dieu n'a pas encore fini. Les hommes peuvent mettre un point final, mais ce ne sont pas les hommes qui t'ont créé. Oh, laisse-moi te dire, les hommes peuvent dire que c'est devenu impossible, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Les hommes peuvent dire que ça ne marchera pas, mais avec Dieu, tout est. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Et si tu crois ce matin, tape la main de 5 personnes et tu leur dis, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Il faut que je me calme. Alléluia. Non, je sens que nous allons passer un culte extraordinaire dans la présence de Dieu. Vous savez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire qu'il maîtrise chaque seconde, chaque minute, chaque mois, chaque jour de ta vie. Ainsi, tu n'as pas besoin de pleurer pour dire Nzambo Zawapi. Non, tu as simplement besoin de dire je te loue parce que tu me vois dans ma souffrance. Je te célèbre car tu contrôles toutes choses. Oh. Aïe, 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 aïe. Je remercie Dieu de me faire la grâce que d'apporter la parole de Dieu ce matin. Et surtout, merci à notre papa et à notre maman pour la grâce. Et cette responsabilité que d'apporter la parole ce matin. Merci maman, merci beaucoup. Et merci à toi qui es là ce matin. Rapidement, pour ne pas casser l'atmosphère, on est debout. Nous allons lire 3 portions des Écritures. S'il y a des théologiens ce matin, je vous prierai de m'excuser, car je sens que ce culte, les théologiens ne vont pas beaucoup l'aimer, mais c'est un culte avec des gens qui ont un rendez-vous avec Dieu. Alléluia. Je ne suis pas venu pour placer des Français pour que ça soit bien, que ça soit présentable, mais je suis venu ce matin pour apporter ce que Dieu m'a dit de te dire. Alléluia. Dieu m'a dit de te dire ce que je dois te dire. Et peut-être que ça ne va pas t'arranger ce matin, mais le but de Dieu sera atteint. Une vie sera changée. Un homme sera transformé parce que Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini. Je suis dans Jérémie chapitre 29, le verset 11e. Jérémie 29, je vous proposerai de lire tout
les 10 premiers versets, mais nous allons lire que le verset 11e pour aller rapidement. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, en effet, moi, je connais les projets. C'est Dieu qui est en train de parler à Jérémie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix, dis avec moi de paix. Et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si tu étais à ta place, j'aurais dit Amen. Philippiens 1, verset 6e. Vous y êtes? Je vais commencer à partir du verset 3. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé, je suis persuadé. Non, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce passage? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, my God. Écoutez, ma version dit ceci: celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra. Il ne va pas s'arrêter à commencer, mais il va cheminer. Et la Bible dit, il la rendra parfaite. Mais ma Bible dit, il la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'à son accomplissement. Et pire encore, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je suis dans Genèse 1, verset 31. Alléluia. Frère, vous faites comme on a dit. Genèse chapitre 1er, verset 31. La Bible dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Et il constata que c'était... Non, il constata que c'était très bon. Il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Nous acclamons la parole du Seigneur. Pose ta main sur ma tête, oins-moi, Elia. Merci Saint-Esprit. Le passage de Jérémie 29 que nous avons lu parle d'un peuple qui était en exil, un peuple qui était déporté, un peuple qui était loin de sa terre. Mais la Bible dit ceci: pendant qu'ils étaient loin de leur terre, ils étaient en train de vouloir quelque chose. Ils voulaient rentrer dans leur nation, ils voulaient vite rentrer dans leur nation. Mais Dieu leur apporte 2 messages. Le premier message qui était important et le deuxième qui était important. C'est vrai, c'est comme l'église de ce temps. L'église de ce temps attend à être enlevée. Mais plusieurs parmi nous, à cause des soucis de la vie, sont en train de dire que Jésus-Christ revienne. Qui montre que Jésus-Christ revienne. Mais je voudrais te dire que Jésus-Christ t'envoie un message pour te dire dans le premier verset, dans le verset 8e, pardon, dans le verset 10e, 8e et 9e, il est en train de te dire, faites attention. Il leur dit, dans la nation dans laquelle vous vous trouvez, mariez-vous, donnez vos enfants à des fils et donnez vos filles à vos enfants. L'enlèvement ne peut pas nous empêcher de nous marier, l'enlèvement ne peut pas nous empêcher de travailler, l'enlèvement ne peut pas nous empêcher d'étudier. Si tu veux faire des affaires, fais des affaires, que les affaires te trouvent dans, l'enlèvement te trouve dans les affaires. Alléluia. Bien-aimé, on a l'impression que les gens pensent que puisque nous prêchons uniquement la sanctification, qu'il faut tout arrêter, rester dans une chambre et que l'enlèvement nous viendra nous trouver dans une chambre. Je dis, l'enlèvement n'a pas besoin de te trouver dans une chambre. Il y aura des gens qui seront sur le lit, 2 qui seront sur un même lit, mais un sera enlevé. L'autre qui sera en train de travailler à la meule, l'un sera enlevé. Bien-aimé, l'enlèvement ne te trouvera pas simplement en train de gêner et prier. D'autres, l'enlèvement les trouvera en train de préparer le foufou, en train de voyager même. Ce n'est pas une raison pour nous
de ne plus étudier, de ne plus travailler, de ne plus rêver, de ne plus concevoir des projets. Pourquoi? Parce que nous sommes de ceux qui attendons l'enlèvement. Bien-aimé, planifie ton mariage. Planifie quand est-ce que tu vas te marier. Planifie quand est-ce que tu vas te marier. Planifie le nombre des enfants que tu auras. Travaille et bosse. Étudie pour être licencié parce que demain nous avons besoin de toi dans cette nation. Jérémie est en train de leur dire, Dieu vous dit, faites attention, ne suivez pas les prophètes, vos prophètes qui sont en train de vous prophétiser les mensonges, qui disent seulement Dieu revient, vous partirez. Comme aujourd'hui, il y a maintenant des prophètes simplement Facebook qui sont là que pour dire Jésus-Christ revient bientôt pendant qu'eux-mêmes n'ont pas encore... Alléluia. Faites attention à ceux qui vous disent des chimères. Faites attention à ceux qui vous disent ne travaillez pas parce que Jésus-Christ revient. Faites attention à ceux qui vous disent ne travaillez pas parce que tu es appelé au ministère. Faites attention à ceux qui disent ne travaillez pas, n'étudiez pas parce que vous êtes appelé à servir Dieu. Non, l'appel à servir Dieu, l'enlèvement, tout ce que tu veux ne t'empêche en aucune manière de travailler, de servir Dieu, de te marier et de servir Dieu. Il est tout à fait compatible d'être marié et d'être serviteur de Dieu. Il est tout à fait compatible d'être travailleur dans une entreprise et d'être serviteur et servante de Dieu. Si tu es d'accord, dis avec moi Amen. Écoute, bien aimé, il y a certaines personnes qui se tournent comme étant pour devenir nos dieux. Non, il n'y a que Dieu qui est ton Dieu. Le prophète peut prophétiser, mais seul Dieu a les projets. Et la Bible me dit ceci. Dans la deuxième prophétie, Jérémie est en train de leur dire, et Dieu est en train de leur dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et de bonheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne t'a pas créé par hasard sur terre. Tu n'es pas en passage, je ne sais pas moi, tu n'es pas venu pour accompagner les uns les autres. Tu n'as pas été créé pour que tu vives ce que tu es en train de vivre simplement. Mais je suis en train de te dire une chose qui est importante. Dieu t'a créé pour que tu atteignes une destinée, et cette destinée pour Dieu s'appelle un projet. Car Dieu, avant que tu ne naisses, Dieu avait conçu un projet. Avant que tes parents aient le projet de te concevoir, Dieu t'avait déjà conçu. Le petit garçon qui est dans ta maison, pour qui tu changes des couches, sache qu'il est dans le plan de Dieu. C'est une grâce que tu l'aies reçu dans ta maison, qu'il soit ton fils et ta fille, parce qu'en réalité, ce garçon qui est dans ta maison, c'est peut-être le futur président de cette nation, et on t'appellera la maman du président. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu est en train de dire à ce peuple, je connais des projets. Je sais que vous êtes dans l'esclavage, mais ne soyez pas pressés. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je sais que tu es dans la douleur, mais je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu sait que tu vis des moments difficiles, mais il connaît aussi les projets qu'il a formés sur toi. Dieu sait que tu es en train de vivre des temps compliqués, mais il sait aussi les projets qu'il a formés sur toi. Je suis en train de parler à un orphelin, à une orpheline. Dieu sait que ton papa est mort et que ta maman est morte, mais le projet de Dieu sur ta vie ne sont pas morts. Papa voulait t'envoyer en Europe, il n'a pas pu et il est mort. Il n'a plus les moyens, il est mort, mais Dieu n'est pas mort. Si ton père est mort, mais il y a un homme qui s'appelle le père des orphelins, ainsi tu as un nouveau papa qui est capable de te tenir la main et d'accomplir ses projets. Alléluia. Bien-aimés, demandez à tout orphelin chrétien. Ils vont vous dire que depuis que leur papa est mort, ils ont l'impression que tout va bien. Les orphelins ont répondu. Alléluia, papa, vous n'allez pas mourir. Alléluia. Non, dis à celui qui est à côté de toi, Dieu a un projet. Dieu a un projet. Et aide-moi à le prêcher. Dis-lui que malgré tout ce que tu vis, cela n'empêche pas le projet de Dieu de se réaliser.
Tu portes le nom de ton père, mais ton père ne t'a pas légué un héritage. Tu vois, tu portes le nom de ta mère, mais tu n'as pas peut-être pas le visage de ta mère. Mais je voudrais te dire, avant que tu ne sois conçu, avant que tu ne sois dans le ventre de ton père et de ta mère, l'Éternel te connaissait. Et la Bible est en train de dire quelque chose à Jérémie. Avant que tu ne sois formé, ça veut dire avant que tes parents prennent la décision de s'unir, moi je t'avais déjà connu. Le problème des hommes, c'est que vous voulez regarder à ce qui est visible pendant que les projets sont invisibles, mais c'est matérialiste toujours. Écoutez une chose, bien aimé, ça Dieu m'a parlé de ça ce matin. Tel que nous sommes ici, il y a une personne qui voyait ce bâtiment, ce premier niveau être déjà conçu, c'est Papa Likoulia. Pendant que nous on se posait la question, papa c'est quand? Lui il voyait déjà, il nous disait ça va faire 20 jours, ça va faire 30 jours. Nous on disait mais papa on a faim. Non, ça va faire 20 jours. Pourquoi? Vous savez, quand tu passes des moments difficiles, il t'arrive des fois de dire mais Seigneur ça traîne. Dieu te dit ça va faire 20 jours. Écoute, Dieu n'a pas encore fini. C'est pourquoi, bien aimé, il y a certaines personnes qui se méprisent pour dire mais comment est-ce que je vais finir mes études? Comment est-ce que je veux devenir ce grand homme? Comment est-ce que Joseph peut devenir premier ministre dans la prison pendant qu'il est vendu esclave? Bien aimé, avec Dieu rien n'est impossible. Il est possible que l'esclave, que celui qui a été fait prisonnier puis esclave devienne Premier ministre. Il est possible que celui qui a été vendu comme étant esclave devienne Premier ministre. Bien aimé, nous devons avoir maintenant une grande dimension de foi, s'abandonner totalement à Dieu, avoir confiance en Dieu pour que ce qui est tellement invisible mais tellement grand que nous puissions fermer les yeux et se dire seul Dieu est capable de l'accomplir. Alléluia. Bien aimé, j'aime les enfants. Quand il y a un avion qui passe, il regarde dans les airs, il dit papa, tu peux m'acheter ça? La première des choses, l'avion est au-dessus. Il demande à son père de monter et de lui acheter. Quelqu'un va comprendre. Et l'apôtre Paul est en train de dire ceci: je dis à Dieu toute ma reconnaissance. Pourquoi? Parce que, arrangez le son s'il vous plaît, parce que je sais d'où nous sommes partis, je sais ce qui s'est passé dans votre vie, je sais Philippiens, ce qui est arrivé dans votre vie, je sais par où Dieu vous a fait passer, je sais compassion, je connais mon frère, Dieu sait par quel chemin tu es en train de passer, tu es dans ton costume, tu es assis, mais Dieu sait réellement que derrière ce costume, c'est grâce, tu te protèges, qu'on ne connaisse pas ta honte. Dieu sait voir la lèpre de Naaman, Dieu sait voir les problèmes qui sont enfouis au-dedans de nous, et Dieu est en train de dire, je connais des projets. Pourquoi? Parce que des fois nous avons tendance à nous tourner vers nos problèmes, à ne pas regarder vers ce que Dieu a dit. Et je voudrais inviter quelqu'un ce matin à ne pas se tourner vers ses problèmes, à ne pas regarder simplement ses problèmes, mais à se tourner vers les projets de Dieu, car les projets de Dieu sont plus grands que tes problèmes. Alléluia. Et l'apôtre Paul est en train de dire, je connais, je dis ma reconnaissance à Dieu. Mais il est en train de dire quelque chose qui m'étonne et qui me fait déborder de joie dans le cœur. Il est en train de dire ceci: Philippiens, je prie pour vous tous, pour ce que Dieu a commencé dans votre vie. Il n'est pas seulement en train de prier, il est en train de dire, je suis persuadé. Je suis sûr, j'ai une conviction pleine que rien ne peut bouger. Vous savez, il y a des fois où tu reçois quelque chose de la part de Dieu, mais il y a des convictions qui sont bougées à cause des problèmes, à cause de la tempête. Tu sens que les choses sont en train de bouger. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Papa n'a pas encore payé le Minerval, mais Dieu t'avait dit que tu seras le premier de la classe. Ta conviction est en train d'être bougée. Dieu t'avait dit que tu allais travailler, mais toutes les entreprises ne te reçoivent pas. Ta conviction est en train d'être secouée. Tu es mis à rude épreuve. Pourquoi? Parce que entre ce que Dieu t'a dit, entre ce que tu vis, tu ne vois pas par où passer. Tu ne sais pas par où l'accomplissement de cette promesse peut-elle se réaliser. Tu te dis comme Marie, je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? Je suis en train de dire une chose à quelqu'un. Je suis dans une persuasion grave ce matin, que ce que Dieu a dit, il finit par l'accomplir. Et la Bible est en train de dire ceci: je suis persuadé que
que celui qui a commencé, je dois dire à quelqu'un, ce n'est pas ton papa qui a commencé, ce n'est pas ta maman qui a commencé, ce n'est pas le voisin qui a commencé, ce ne sont pas les chefs de l'État qui ont commencé, ce n'est pas le gouvernement qui a commencé. Au commencement, c'était Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu. La Bible dit celui qui a commencé en vous. Ce n'est pas un homme qui a commencé une œuvre en moi. Mon papa m'a donné naissance avec ma maman, mais ils n'ont pas bâti une œuvre en moi. Celui qui bâtit une œuvre en moi, c'est Christ Jésus. Et la Bible dit ceci: celui qui a commencé une œuvre en vous la poursuivra. Ça veut dire il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il puisse dire tout est accompli. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il puisse crier tout est. Non, prêche avec moi. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il puisse dire tout est. C'est ça. Alléluia. Bien-aimés, des fois nous croyons que le tout est accompli vient seulement dans la souffrance, mais le tout accompli peut aussi venir dans l'abondance. Quand Dieu te bénit, il dit c'est ce que je voulais de Julien. Je voulais qu'il arrive à ce moment où qu'il puisse dire Dieu m'a béni de toutes parts. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme prospère. Ton âme prospère. Tu vis dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification, mais tu ne t'arrêtes pas là. Mais quand on te voit, on voit que tu es un marié béni, un travailleur béni, un serviteur de Dieu dans la joie. Tu vis, tu es heureux, heureuse, et après on peut dire tout est accompli. Non pas parce que c'est accompli selon les hommes, mais c'est accompli selon ce que Dieu avait décidé d'accomplir. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, je suis en train pas de te persuader. Moi, je suis persuadé. Ici, Paul n'avait pas besoin de la foi des Philippiens. Paul n'avait pas besoin de la foi des autres. Non. Lui-même, il était déjà sûr que Dieu allait agir. Ce matin, je peux même sauter parce que je suis sûr que Dieu va agir. Je n'ai pas besoin de regarder ta foi, ton incrédulité. Ce matin, ça ne me dit rien du tout parce que je sais que Dieu n'a pas encore fini. Vous savez, Dieu n'a pas encore fini. C'est pourquoi il n'a pas encore dit c'est très bon. Vous savez, quand les hommes disent c'est bon, ça veut dire que Dieu n'a pas encore parlé. Laisse Dieu dire c'est très bon et tu comprendras que Dieu a fini. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Est-ce que je peux te prêcher maintenant? Oh, la Bible dit ceci. Il dit je suis persuadé. Ça veut dire qu'aujourd'hui là, je n'ai pas besoin que tu me prêtes ta foi. J'ai été dans la présence de Dieu et il m'a persuadé qu'il va faire encore des grandes choses dans ta vie. Toi qui as abandonné des rêves, toi qui as enterré des rêves, parce que tu vis une situation où tu te places à la place de Dieu et tu dis ce n'est plus possible. Je suis en train de te dire que Dieu vient de te dire, laisse-lui sa place. Lui-même a résolu de faire ce qu'il veut faire. Laisse-lui sa place. Tu sais pourquoi tu as des problèmes de tension? Parce que tu veux résoudre les problèmes de Dieu. Tu sais pourquoi tu as des problèmes de cœur? Parce que tu veux résoudre les problèmes de Dieu. Tu sais pourquoi tu as des problèmes d'estomac? Parce que tu veux résoudre les problèmes de Dieu. Dieu aujourd'hui te dit, laisse-lui sa place, laisse-lui résoudre ses problèmes. Il y a des problèmes que tu ne pourras jamais résoudre, que lui pourra lui-même résoudre. Il y a des problèmes que tu ne pourras jamais, même si on te donnait tout, tu n'as pas la capacité de les résoudre. Mais Dieu lui de te dire, laisse-lui la place. Dis à celui qui est à côté de toi, laisse à Dieu sa place. Oui, laisse à Dieu sa place. Tu as fait beaucoup d'interventions. Tu es allé chercher des enfants même là où on n'y va pas. Laisse à Dieu sa place. Tu es allé chercher le travail même là où on ne va pas. Je te dis maintenant, laisse à Dieu sa place. Tu as fait des choses que tu ne devais pas faire. Pourquoi? Parce que tu voulais te mettre à la place de Dieu. Ce matin, je te dis, laisse à Dieu sa place. Sinon, tu vas finir comme Abraham et donner naissance à Ismaël. Pourquoi? Parce que tu veux être à la place de Dieu. Laisse à Dieu sa place. Dis à celui qui est à côté de toi, laisse à Dieu sa place. Laisse à Dieu sa place. Alléluia. Allons dans Genèse 1, verset 31. Mais je veux qu'ensemble que nous puissions lire tout le chapitre. J'ai besoin de 4 frères. C'est par ici que je vais clôturer mon message. 4 frères.
Je vais vous dire ce que Dieu m'a fait comprendre. Genèse 1. La Bible dit, soyez réactifs avec moi. Accompagnez-moi s'il vous plaît. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Papa Julien, est-ce que vous pouvez m'aider avec le clavier? Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Il eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres, appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Dis avec moi le premier jour. Bien aimé, quand nous sommes au premier jour, le Seigneur m'a parlé exactement de notre temple ici. Quand nous l'avons acheté, qui se souvient encore? Quand nous l'avons acheté, le son n'était pas bon. Il faisait noir ici. De l'autre côté, quand il pleuvait, on ne pouvait pas mettre des chaises. Mais quand on mettait des chaises, il y avait des personnes qui ne voulaient pas s'asseoir parce que les chaussures devenaient sales. Pourquoi? Parce qu'au premier jour, on a l'impression, mais pourquoi nous avons acheté une parcelle qui est instable? Pourquoi nous avons acheté une parcelle quand il pleut, il fait sale? Bien aimé, même au premier jour, Dieu avait constaté le chaos. Ce n'est pas parce qu'il y a le chaos qu'il rien ne va se faire. Bien aimé, ta vie est un projet qui va s'améliorer de jour en jour en jour. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes à notre 3e année, mais regarde ce que Dieu a fait dans 3 ans n'est pas équivalent à ce que Dieu pouvait faire, ce que les hommes pouvaient faire en 3 ans. Au commencement, c'est le premier jour. Le premier jour, Dieu dit c'est bon. Il y a la lumière, c'est bon. Il y avait un problème d'instrument, il y avait un problème d'écho. Quand on parlait, on entendait cela, on n'entendait même pas, pratiquement pas. Au premier jour, il y avait tellement de choses à faire. Quand nous sommes venus ici la première année, c'était difficile. Quand il pleuvait, c'était des dégâts. On devait intercéder à chaque fois qu'il y avait la pluie à 6 heures. C'est comme ta vie. À chaque fois qu'il y a un problème, on est en train d'intercéder. Pourquoi? On ne veut pas que ta foi faiblisse. Le premier jour, il y a des problèmes. On ne sait pas voir. On sait dire, Dieu, il n'y a que Dieu qui puisse dire c'est bon. Et bien aimé, et des fois, il y a quelqu'un, un petit comité de l'église qui peut dire, on a acheté la parcelle, au moins nous avons acheté. Mais toi, quand on voit, il n'y a rien pour dire que c'est bon. Le premier jour. Au premier jour, tout semble informe et vide. Tout semble ne pas marcher. Tout semble informe, ça ne marche pas. Mais Dieu quand même trouve que c'est bon. Dis avec moi, c'est bon. Tu es étudiant, tu montes à l'Unikin à pied, tu reviens à pied, c'est bon. Tu n'as pas l'argent de la pause, c'est bon. Tu reviens la nuit à pied, c'est bon. Tu fais les TP et toi tu n'es jamais obligé de faire la première session, la deuxième session. Tu fais toujours la session unique, c'est bon aussi. Bien aimé, c'est bon. C'est bon. Au moins nous avons la parcelle. Au moins nous avons nos bouts. Au moins nous avons notre noir. Au moins nous avons une mauvaise sonorisation. Mais c'est quoi? C'est bon. Ce n'est pas parce que quelque chose a commencé en étant un petit peu comme nous ne voulons pas que cela finira comme ça. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a commencé en vous la poursuivra. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Mon Dieu, est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Bien-aimé, après que c'est été bon le premier jour, tu peux te poser la question, mais pourquoi je suis sur la terre? Ça c'est au premier jour. Pourquoi je suis ceci? Ça c'est au premier jour. Mais après le premier jour, Dieu ne s'arrête pas là. Comme je suis en train de te dire que Dieu n'a pas encore fini. Quand tu poses la question sur le premier jour, mais c'est quoi ce chaos et ce vide? Je te dirais, Dieu n'a pas encore fini. Quand tu vois ce chaos, quand tu vois, et la sonorisation n'est pas bonne, l'éclairage n'est pas bon, la musique n'est pas bonne, là-bas il y a la boue et la pluie, je te dirais que Dieu n'a pas encore fini. Et quand je vois ta vie, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore ce que tu veux, tu ne vis pas encore comme tu voudrais vivre. Je suis en train de te dire que ce n'est que le premier jour. Dieu n'a pas encore fini. Laisse les gens se moquer de toi. Ils se posent des questions, mais c'est qui? Ils n'ont pas compris parce que Dieu n'a pas encore fini. Mais après la deuxième année, on voit l'estrade qui est construite. On voit des choses qui commencent à se poser. Il n'y a pas encore la moquette, mais les choses commencent à prendre forme. Ça commence à avoir la forme d'un temple, sans que ça soit encore véritablement les temples. L'instrument, on commence à améliorer le son. On commence à voir la lumière, mais la boue continue. Ce n'est pas parce que la boue continue que Dieu n'est pas là. C'est un processus.
Dieu n'a pas encore fini. C'est comme dans ta vie. Tu t'es marié, mais tu n'as pas d'enfant. Tu es belle, tu es chrétienne, tu crains Dieu, mais tu n'es pas encore marié. Bien-aimé, ne suis pas ce que les gens disent. Dieu n'a pas encore fini. Vous savez, heureusement qu'au commencement, les hommes n'étaient pas là. Parce que si l'homme était là au commencement, il allait poser des problèmes à Dieu. Mais Nzambe, okeli siko, bon, siko, après, siko, ezani. C'est pourquoi Dieu s'est réservé que l'homme ne soit pas là pour qu'il crée tranquillement. My God! Je ne sais pas si tu comprends. À la deuxième année, il n'y a pas de moquette, il n'y a pas encore de climatiseur, il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas ça. Mais il y a quand même des tubes. Et quand il pleut, nous sommes inondés. Souvenez-vous de la veillée. Et c'est là que tu te rends compte que les chaussures que j'ai mis à la veille sont des chaussures chinoises. Ça, c'est le deuxième jour. Le deuxième jour, tu as l'impression qu'un petit peu ça s'arrange. Je commence à avoir l'argent des syllabus. Je commence à payer mes frais. Mais à la maison, on ne mange pas. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, c'est bon. C'est bon. Vous savez pourquoi c'est bon? Parce que Dieu est en train d'aller vers un processus. Même toi-même, tu dois constater que les choses ont changé. Tu vois, depuis que tu es chrétien, tu as constaté que tu ne dors plus sur la natte. Parce qu'il y a quelques années, tu dormais sur la natte. Après, Dieu t'a sorti de la natte. Tu es dans une chambre à toi. Mais après la chambre, Dieu ne t'a pas gardé dans cette chambre. Dieu a fait que tu deviennes marié. Toi qui étais Salomon, tu as des raisons de dire que Dieu n'a pas encore fini. Alléluia. Bien-aimé, ne désespère pas parce que Dieu n'a pas encore fini. Après que Dieu est séparé. Ça, c'est le frère au premier jour. Au premier jour, tout est sombre, chaos. Mais Dieu dit que c'est bon. Dieu dit que c'est bon. Pourquoi Dieu dit que c'est bon? Parce que la première étape du projet s'est réalisée. Mais après cela, Dieu ne va pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la poursuivre. Il vient la deuxième année. Le Seigneur m'expliquait cette prédication en parlant du temple. La deuxième année, il y a des choses qui commencent à être faites. On commence à construire, on commence à emménager, on commence à acheter les instruments, on commence à poser, on commence à rêver écran géant, on commence à penser le plan définitif de l'église, on commence même à penser. Nous qui étions sur un terrain marécageux, il y a encore les marécages, il y a encore de la boue. Mais cela ne nous empêche pas de penser. Pourquoi? Parce que ce que nous avons vu au premier jour ne nous empêche pas d'aller vers le deuxième jour. Et puisque Dieu a changé des choses avec nous, nous sommes en train de croire que Dieu ne va pas s'arrêter seulement à créer la lumière. Puisque la lumière est bonne, Dieu va aussi mettre les plantes. Et c'est ce que Dieu va faire. Dieu va commencer à faire que tu commences à fleurir. Tu peux fleurir sans porter des fruits. Et la Bible est en train de dire qu'au deuxième jour, Dieu commence à s'occuper des choses qui vont intéresser la vie de l'homme. Et Dieu m'a dit ceci. Dieu ne fait aucun endroit pour que cela reste vide. Il a mis la terre et il a mis les arbres. Il a mis la mer et il a mis les poissons. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de prophétiser sur cette église. Il n'y aura pas d'espace car Dieu mettra des hommes. Aïe, 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 aïe. La deuxième chose, Dieu commence à faire. Pendant que Dieu a dit que c'était bon pour le premier jour, Dieu est allé vers le second jour, où il a commencé à séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a commencé à séparer, que le sec sorte. Et il a commencé à mettre les poissons dans l'eau, parce qu'il n'y avait pas de poissons. Dieu a commencé à mettre. C'est comme toi. Avant, quand tu venais, tu n'avais qu'une seule chemise, un seul pantalon. Maintenant, on constate que tu as maintenant 2-3 costumes, 2 choses. Non, on ne peut pas dire que c'est seulement le travail. Non, c'est aussi la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Quand nous sommes venus dans cette église, nous étions célibataires. Célibataires. Et Dieu a commencé à ajouter des choses dans nos vies. Il y a des choses que Dieu ajoute dans ta vie. Tu ne te rends pas compte. Tu te dis, mais pourquoi je ne suis pas encore au 7e jour? Non, mais regarde au 2e jour. Dieu a commencé à ajouter les poissons. Dieu a commencé à ajouter les diplômes. Dieu, tu es collé, tu es licencié. C'est vrai que tu n'as pas de travail, mais tu es licencié. C'est vrai que tu n'as pas de travail, mais tu es licencié quand même. Et quand Dieu te fait que tu sois licencié, ne crois pas que tu vas rester licencié.
après cela, Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit aussi c'est bon. Dis avec moi c'est bon. Maintenant recommence à repenser tout ce que Dieu a donné dans ta vie. Commence à lui dire c'est bon. C'est bon. Dieu m'a donné des enfants, c'est bon. Dieu m'a donné un mari. Dieu m'a donné un travail. Dieu m'a donné un diplôme. Dieu m'a donné une maison. Dieu me nourrit tous les jours. Mais la Bible dit que Dieu ne s'est pas arrêté. Pourquoi? Parce que Dieu est le champion dans la poursuite. La Bible dit qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Frère, tu es grand. Hein? Dieu sait toujours poursuivre ce qu'il a commencé. Alléluia. Et la Bible dit ceci, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra. Et Dieu arrive le 3e jour, il continue à créer. Et bien aimé, si les hommes étaient là, ils allaient poser la question, mais pourquoi tu fais tout ça? C'est pourquoi Dieu s'est réservé d'être seul et de créer seul. C'est pourquoi les hommes dans ta vie ne te comprennent pas. Ils ne savent pas placer des mots. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu échoues? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tu oses comme les autres simbate? Non, c'est aussi mes autres simbate. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut se réserver que personne ne regarde ce qui se passe au-dedans. Après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Dieu continue à poursuivre. Il vient. Il a mis le poisson le 2e jour. Il a mis des choses. Mais il va encore continuer. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Dieu va commencer à planter un jardin. Il plante un jardin. C'est là que les anges commencent à comprendre. Il y a quelque chose qui va se passer. Something is happening. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Comment? Avec tout ce qu'il a déjà créé, mais il va créer quelque chose encore d'extraordinaire. Je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un que Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Il y a un jardin qui est en train d'arriver. Mon Dieu, est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Il y a un jardin qui est en train d'être créé. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi. Ne dis pas que c'est fini. Dieu n'a pas encore fini. Ne dis pas que Dieu a déjà fini. Ma situation elle est finie. Non, Dieu n'a pas encore fini. Et le jardin, pendant qu'il crée le jardin, il dit encore, c'est bon. Mais quand il arrive au 6e jour, après avoir créé l'homme et la femme, la Bible dit que Dieu constata avec tout ce qu'il avait fait. Dieu dit, c'est très bon. Pourquoi je vous ai fait passer par ce processus? Nous avons acheté une parcelle. Elle était encore informe et vide. Après, nous avons commencé à construire. Puis, nous avons commencé à mettre les instruments, les chaises, la chair, les baffles, tout ce que vous voyez. Facebook Live dans une autre dimension. Puis ça ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, il y a un balcon. Mais je suis en train de vous dire que ce que vous voyez, ce que Dieu m'a dit, n'est pas encore parfait. Ce que les hommes voient dans ta vie, ce n'est pas la totalité. Ce que les hommes disent, non, à Bongi, non. Non, Bongi, parce que ce que Dieu va faire dans ta vie, je suis en train de dire ceci, c'est que Dieu s'apprête à faire dans ta vie. Ne t'arrête pas à voir ce que tu as déjà vu. Ne t'arrête pas à voir et à dire Dieu a déjà tout fait. Non, il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait dans ta vie. Il y a le balcon, mais il n'y a pas encore le 4e niveau. Mais je suis persuadé avec Papa Likoulia que nous aurons les 4 niveaux. Mais avant les 4 niveaux, je peux déjà célébrer Dieu et dire qu'il est fidèle. Celui qui a commencé, bien-aimé, regarde le peu que tu peux apporter devant Dieu pour dire, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Ne le méprise pas, ne le prends pas pour vil, ne le prends pas pour rien. Et même toi qui nous suis sur Internet, ne crois pas que ce que Dieu n'a pas encore fait. Non, Dieu a déjà fait des choses. Elles sont peut-être moindres, mais tu témoigneras. Tu diras, j'avais cru qu'il avait fini pendant que Dieu n'avait pas encore. Et des fois, c'est nous-mêmes qui disons, Dieu a fini. Quand tu as le mariage, tu as le travail, tu peux aller en vacances, tu fais ce que tu veux, tu construis tes maisons. C'est ça en fait poursuite de l'homme sur terre. Mais en réalité, Dieu n'a pas encore fini. Parce que ta mission, ce n'est pas acheter des maisons. Ta mission, ce n'est pas seulement te marier. Ta mission, ce n'est pas avoir des enfants. Mais
un destin plus grand que cela. Et c'est ce que je suis en train de poursuivre. Celui qui a commencé en toi ces choses la rendra parfaite. On parlera de toi. Pourquoi? Parce que tu auras atteint ta destinée. Je dis, on parlera de toi parce que tu auras atteint ta destinée. Quand Dieu aura tout fini, nous tous nous dirons qu'il a été un signe et un présage pour cette génération. Bien-aimés, je ne regarde pas ce qui se passe, ce qui s'est passé en Haïti au Gonaïve. Quand je regardais, pendant que les gens disent waouh, waouh, j'ai dit Dieu n'a fait que commencer. Dieu n'a fait que commencer. Et je suis en train de croire avec toi que dans ta vie, Dieu n'a fait que commencer. Même si tu as des maisons, Dieu n'a fait que commencer. Quel que soit ce que tu as, Dieu n'a fait que commencer. Ce que tu dois vivre est plus grand que ce que tu as déjà. Quand tu entres dans le bureau du pasteur, tu dis waouh, mais nous sommes en train de nous apprêter à casser. Pourquoi? Parce que quand Dieu commence, on ne sait pas comprendre là où il va nous emmener. Bien-aimé, quand Dieu t'emmènera là où il va t'emmener, tu diras comme les enfants d'Israël, nous étions comme faisant rêve. Non, tu n'es pas en train de faire un rêve, c'est ta vie, mais tu n'avais pas encore compris. Alléluia. Bien-aimé, à chaque fois que tu verras quelque chose être transformé dans cette église, dis-toi que Dieu n'a pas encore fini. C'est ce que je voulais te dire ce matin. À chaque fois que tu vois que quelque chose est en train d'être changé, dis-toi que Dieu n'a pas encore fini. Et je voudrais te dire, quand tu vois tous ces pieds droits qui sont encore debout, dis-toi que Dieu n'a pas encore fini. Dieu n'a pas fini. Et si Dieu n'a pas fini pour une main humaine, à combien plus forte raison pour ta vie? La Bible dit, il la rendra parfaite. Et toi-même, avant ta mort, tu diras, tout est accompli. Ah, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu ne mourras pas sans que tu ne dises, tout est accompli. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que Dieu ait accompli tout ce que tu devais faire sur terre. Tu ne mourras pas comme ça. Et à la fin, il la poursuivra. Et quand le jour du Christ paraîtra, il aura à dire ceci. Il s'est sanctifié. Je l'ai emmené au ciel. Mais sur terre, il a atteint sa destinée. C'est ça le but. Dieu ne veut pas seulement que nous ayons une réussite spirituelle. Il veut aussi que nous ayons une réussite terrestre. Dieu veut que nous puissions impacter la terre. C'est pourquoi aime le ciel. Mais avant le ciel, il y a des choses que tu dois faire sur la terre. Dieu n'a pas encore fini. Et je voudrais dire à un homme de Dieu, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a fait que commencer. Pasteur John, Dieu n'a fait que commencer. Willy, Dieu n'a fait que commencer. Antonio, Dieu n'a fait que commencer. Avec notre pasteur, nous ne voyons que le commencement parce que ce qui arrive est plus grand. Nous ne verrons, il y a des choses, nous n'irons plus dans des stades. Nous serons obligés d'être sur une plage. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de place où mettre des gens. Je suis en train de croire à une évangélisation où l'homme de Dieu ne peut plus être dans une salle, dans un stade, parce que le stade sera petit. Alléluia. Et bien aimé, je suis en train de croire en cela. Et je suis en train de croire que ta vie n'est pas cette vie-là. Ce n'est pas parce que tu as acheté un Catch que tu es arrivé. Ce n'est pas parce que tu as acheté une Mercedes que tu es arrivé. Ce n'est pas parce que tu as acheté une Cayenne que tu es arrivé. Non, Dieu te réserve au-delà de la Cayenne, au-delà de la Porsche, des choses spirituelles mais aussi terrestres qui sont plus importantes. Dieu te réserve à toi que tu sois non pas seulement celui qui a des choses, mais qui est aussi un entrepreneur. Tu as une entreprise, on dira gloire à Dieu. Parce que Dieu t'a appelé dans le monde pour que tu aies des entreprises afin d'engager les gens et baisser le taux du chômage. Ainsi, un homme qui n'a pas encore créé une entreprise et qui sait qu'il est en train de créer, il sait qu'il a appelé à créer une entreprise, même quand il a 50 000 $, il dit, je n'ai encore rien. Pourquoi? Parce que le rêve est grand, mais la mesure est petite. Regardez ce que vous avez et dites-vous toujours que tant que ce n'est pas encore arrivé là où je dois arriver, ce que j'ai est petit. Alléluia. Est-ce que vous me permettez de clôturer ce message? Je veux clôturer en disant ceci. Même si les hommes
sont en train de dire des choses parce qu'aujourd'hui l'homme est tourné vers l'homme pour entendre ce que dit l'homme. Des fois quand nous sommes sur Facebook Live, nous regardons ce que les hommes disent et les commentaires. Tu n'as pas besoin de regarder les commentaires sur ta vie. Tu n'as pas besoin de regarder ce que les hommes sont en train de dire sur ta vie. Tu n'as pas besoin de regarder ce que le voisin est en train de dire sur ta vie. Tu n'as pas besoin de regarder ce que les papas et les mamans disent sur ta vie. Tu n'as pas besoin de regarder ce que les garçons du coin sont en train de dire sur ta vie. Tu n'as pas besoin de regarder ce que la famille dit sur ta vie. Il y a eu un moment dans ma vie, j'étais dans une forme d'échec. Et tout le monde s'est posé la question, mais où va ce garçon? Où va ce garçon? Aujourd'hui, tous ils sont en train de dire, petit, tu es sur le chemin de la réussite. Pourquoi? Je ne suis pas encore arrivé, mais ils ont vu que je suis sur le chemin. Bien-aimé, ne suis pas ce que les hommes disent. Ne suis pas le commentaire de Facebook. Ne suis pas ce que les gens sont en train de dire dans ton quartier. Ne suis pas ce que tu n'es pas une fabrication made in Facebook pour suivre les commentaires de Facebook. Suis le commentaire du ciel, car c'est là ta source. Suis ce que le ciel dit de toi. Ainsi, plusieurs personnes perdent la foi. Pourquoi? Parce qu'à gauche, quelqu'un a réussi. À droite, l'autre est marié. À gauche, quelqu'un... Non, peut-être que toi, tu n'es pas encore appelé à ces petites choses. Toi, le mariage, c'est rien. Toi, tu es appelé à gouverner cette nation. Toi, tu es appelé à faire des grandes choses. C'est pourquoi quand tu regardes certains, tu ne comprends pas. Tu dis, mais tu ne vas pas te dire, non, moi, je ne vais pas me marier maintenant. Ce n'est pas l'esprit de célibat. C'est la grandeur. C'est la grandeur. Je ne veux pas me marier maintenant. Pourquoi tu ne veux pas me marier maintenant? Parce que je dois atteindre ça pour me marier. Pourquoi tu ne veux pas? Non, j'ai des choses que je dois faire avant de me marier. Un homme qui est intelligent planifie. Ainsi, comme l'apôtre Paul dit, je suis persuadé, fils et filles de la compassion, du pasteur Marcel et de Jésus-Christ, que votre futur est plus grand que votre présent. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, à chaque fois que vous verrez une transformation dans le temple, que cela soit une image qui reste. Dieu n'a pas encore fini de faire avec toi. Et le jour où nous dirons nous avons fini le temple, je suis en train de prophétiser. À la fin de la construction du temple, ta vie ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Tu témoigneras de ce que le Seigneur aura fait dans ta vie durant les prochaines années qui restent. Car celui qui a commencé à faire cette chose en nous, la poursuivra et la rendra parfaite. Alléluia. Nous allons seulement chanter. Aujourd'hui, je ne vais pas prier. Nous allons seulement chanter.